découvrir l'envers du décor. Et non, c'est pas bénévole puisque tout le monde est payé au SMIC ou plus selon les différents postes que vous allez avoir. Et si ça vous intéresse, vous allez sur les sites des Japan Expo. Il y a sur chacun des sites un onglet recrutement sur lequel vous pouvez cliquer et ça vous emmènera vers les postes. On attaque le journal de bord par quelque chose de très joyeux, une belle année, il me semble, avec des rendez-vous au tribunal de commerce. Alors, un rendez-vous, ça m'aura suffi. Et puis, on fait même plus que 15 jours parce que ça, on était carrément au mois de décembre encore. Oui. Mais effectivement, on vous en a parlé à plusieurs reprises sur nos réseaux sociaux. On vous en a parlé dans cette émission Twitch. La pandémie, elle nous a carrément fait souffrir. Et effectivement, les résultats de l'entreprise en 2020 et 2021 étaient mauvais, puisqu'ils étaient négatifs, puisqu'on perdait de l'argent vu qu'on n'avait pas pu faire de salon. Malgré tout, effectivement, il y a une espèce de processus automatique qui fait que on a beau avoir une bonne raison pour avoir perdu de l'argent puisqu'on ne pouvait pas faire de salon, il a fallu que j'aille m'expliquer au tribunal de commerce pour avoir le droit de continuer en fait. Parce qu'effectivement, sinon, pour pas qu'il y ait de soucis avec d'éventuels fournisseurs qu'on ne paierait pas ou quoi que ce soit, une entreprise, elle est surveillée. Et donc, du coup, si on voit des mauvais résultats, le tribunal automatiquement déclenche une convocation. Donc, comme beaucoup d'entreprises, j'imagine, parce que la Covid n'a pas eu que des effets sur l'événementiel, mais un peu partout, on a été convoqués. Et j'étais donc c'était le 22 novembre au tribunal de commerce de Bobigny pour présenter. Alors, la bonne nouvelle, c'est présenter les résultats 2022 qui étaient bon, vu qu'on a pu faire des salons, et les convaincre qu'il fallait nous laisser continuer, ne pas nous mettre sous tutelle administrative ou je ne sais quoi. Donc, le rendez-vous s'est bien passé, le juge était content de nous voir, de voir les résultats, de voir les prévisionnels pour 2023, puisque comme en 2023, on a Japan Expo Centre qui apparaît en plus, ça les rassure. Et voilà, donc ils nous ont validé que c'était reparti, on pouvait avancer, mais évidemment ils font toujours très attention, notamment puisqu'on a emprunté de l'argent aux banques, etc. Donc il faut qu'on continue sur ce cap-là pour pouvoir continuer et relancer en ayant mis loin derrière nous toute la partie pandémie. Bon, plutôt des bonnes nouvelles finalement à ce niveau-là. Plutôt des bonnes nouvelles. On voulait aussi faire un point sur les billets zen. Voilà, c'est aussi des bonnes nouvelles pour ceux qui les ont reçus, mais en décembre, nous avons envoyé une centaine, c'est ça, de billets zen et zen plus confort. Et on prévoit d'envoyer en janvier plus de 500 de ces tickets. Donc du coup, vous voyez, quand on dit qu'on s'y prend beaucoup plus tôt que l'année dernière. On aurait pu en envoyer plus en décembre, mais l'idée c'était de faire un premier test. Voilà, et nombreux d'entre vous qui ont reçu le billet nous ont confirmé la bonne réception. Et par rapport à la mésaventure de 2022 avec la Poste qui a livré très tard, voire trop tard, les billets zen, on voulait être beaucoup plus prudent cette année. Donc on a fait un premier test en décembre qui s'est révélé plutôt concluant, et donc là du coup en janvier, grosse expédition, tous les gens qui ont acheté leur billet là jusqu'à la fin du mois de décembre, leur billet zen, vont recevoir leur badge dans les semaines à venir, et puis fin du mois on fera un autre envoi. D'accord, très bien, donc encore des bonnes nouvelles. On continue avec les recrutements. Oui, l'activité reprend, donc forcément on a besoin de gens pour nous aider. Rejoignez l'équipe de Japan Expo. On cherche notamment un rédacteur web très important, donc la personne qui écrit tous les articles sur le site web. Un chargé de communication qui s'occupe des partenariats, un chargé de marketing qui s'occupe des actions marketing, des actions de publicité sur le festival, un chargé de programmation pour s'occuper des stands, et un
Enfin, je dis un, mais ça peut être un ou une, hein, qu'on soit bien d'accord. Majoritairement Des femmes sur le festival, un responsable de ressources humaines saisonnières qui s'occupe des saisonniers, donc des gens qui viennent travailler le temps du festival chez nous. Et bien sûr, on cherche des saisonniers pour Japan Expo Sud, puisqu'on a encore quelques postes. Oui, il y a une 15 à 20 saisonniers qui sont attendus sur Marseille. Donc si vous habitez Marseille ou la région, profitez-en parce qu'on recrute majoritairement en local. Parce que évidemment, si vous venez de Paris, le déplacement jusqu'à Marseille est à vos frais. Donc c'est vrai que c'est souvent des gens locaux qu'on recrute pour le contrôle d'accès, l'orientation des visiteurs, l'information, la gestion du public pendant les événements. Donc c'est des jobs qui vont durer 4 jours ou 5. Ça fait un petit plus financier pendant les vacances puisqu'on vous êtes en... Un bon job d'été en hiver. Ouais, c'est ça. C'est un job étudiant pour donner un petit coup de main et ça vous permet aussi de découvrir l'envers du décor. Et non, c'est pas bénévole puisque tout le monde est payé au SMIC ou plus selon les différents postes que vous allez avoir. Et si ça vous intéresse, vous allez sur les sites des Japan Expo. Il y a sur chacun des sites un onglet recrutement sur lequel vous pouvez cliquer et ça vous emmènera vers les postes et vers l'espace de contact pour pouvoir nous envoyer CV et autres lettres de motivation. Et les lettres de motivation, c'est très très important. Et pour les gens qui veulent être saisonniers, c'est même pas la peine de nous envoyer CV ou quoi que ce soit. Vous allez directement sur le site de Japan Expo pour le recrutement. Du coup, ça doit être recrutement.gss-even.com. Voilà. Et là, vous allez avoir quelques questions. Vous créez un compte, vous postulez en disant je veux travailler à Japan Expo Sud. Et vous recevez dans les prochaines semaines une réponse pour dire on vous prend, on vous prend pas. Et puis après, on vous propose un emploi. Mais écoutez, évidemment, c'est pas si difficile que ça. Macron avait raison. Il fallait juste traverser la rue et on trouve un boulot. Et venir jusqu'à Japan Expo. C'est pas traverser la rue, c'est aller à Japan Expo. Ça ouvre tout. En tout cas, franchement, je pense que c'est des jobs assez cool et surtout dans un domaine généralement où on est passionné. Essayez au moins de postuler et vous voyez si ça match ou pas. Il y a énormément de saisonniers qui viennent une première fois et qu'on revoit. Donc on a là on ne cherche que 15 à 20 personnes sur les grosso modo 90 personnes qu'on va avoir parce qu'il y a énormément d'anciens qui reviennent parce que c'est un excellent moment qu'on passe tous ensemble à promouvoir la culture japonaise. C'est une belle aventure humaine et il y a une partie de l'équipe permanente qui vient aussi de ce travail saisonnier puisqu'on apprend à se connaître, donc c'est un bon parcours. On continue brièvement aussi sur le calendrier de l'Avent. On fait un petit retour sur le calendrier de l'Avent. On a bouclé le calendrier de l'Avent, donc cette belle opération du mois de décembre qui permet d'attendre Noël, où on a offert pendant tout le mois de décembre jusqu'au 24 énormément de cadeaux. Puis le 24, la personne qui a gagné a eu la chance de gagner tous les cadeaux de toute l'opération à nouveau, avec énormément de partenaires. Je ne sais pas si on va tous les citer parce qu'ils sont très nombreux. Tous là. Et vous avez les logos sur... Il y a des jeux, des mangas, des DVD, il y avait vraiment... tout le monde y allait vaillamment. Il y avait des offres digitales, il y avait effectivement des mangas, du jeu, énormément de choix. C'était très varié, des crayons, de quoi créer. C'était assez fun. Il n'y a pas de concours Today. Il y a un concours Today, mais ça, c'est le concours de l'avant. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, on va faire gagner des mangas de Rebuild the World, c'est ça? Je ne sais plus si on l'a dit au début. C'est ça. On parle aussi des nouvelles têtes. Alors voilà, parce que dans le chat, on les voit sous leur pseudo, mais on a pris une petite photo de nos nouveaux arrivants, à savoir Émilie et Stina qui sont arrivés à la com. C'est ça. Responsable, c'est Émilie, la responsable marketing et communication, et Stina, qui est community manager et qui sont dans le chat sous les pseudos, les Chibidino, parce qu'elles ont leur costume de Chibidino pour la soirée. Donc Blue Chibidino et Pink Chibidino. Donc souhaitez-leur la bienvenue et soyez gentils avec elles. Voilà. Bienvenue. Et on peut leur faire un bisutage, genre faut faire le Twitch, mais avec les mains de Chibidino pour taper sur le clavier, ça pourrait être marrant. On leur met des gros gants là. On va utiliser pour le prochain recrutement, il va être content lui. Allez, et surtout la bonne nouvelle aussi aujourd'hui, c'est qu'on vous révèle
l'affiche. Ah bah, Japan Oui, Expo Japan Sud, Expo c'est Sud. dans pas très longtemps finalement, parce que voilà. Et bah, on a terminé avec Aurore, la dessinatrice de Japan Expo depuis 2006 maintenant. On a terminé le visuel de l'affiche de Sud juste avant Noël et on attendait cette première émission pour pouvoir vous la montrer à tous. Alors, est-ce qu'on fait tout de suite le reveal ou est-ce qu'on parle un petit peu de à quoi elle ressemble avant? Bah d'abord, on va en parler un petit peu et on va la dévoiler C'est là. mystérieux, alors il faut qu'on la dévoile pas trop vite. Puisqu'elle a donc été faite par Aurore, qui est une dessinatrice émérite, qui œuvre dans la BD franco-belge notamment, que nous on a connu à l'époque des fanzines, il y a 2-3 ans, hein, c'est à peine. 25 ans. Voilà. Et qui, pour information, va publier très bientôt. C'est ça? C'est Le tome 3 de sa série Orgueil et Préjugés, qui est donc une BD, une bande dessinée française, publiée chez Delcourt dans mes souvenirs, qui reprend du coup le roman de Jane Austen, Orgueil et Préjugés. Donc là, c'est le 3e et dernier tome qui sort le 11 janvier. Voilà, donc si vous aimez les dessins des affiches, vous retrouverez tout son univers dans ces BD. Lisez-les, elles sont super bien faites. Et du coup, on lui a donné comme thème enquête et mystère, puisqu'on l'a expliqué sur Twitch. Cette année, on part sur cette thématique enquête et mystère. Et donc, elle nous fait un petit dessin mystérieux dans les ruelles, un petit peu à la nuit de Japan Expo Sud, de Marseille, du coup. Comme ça, Et on retrouve nos mascottes, du coup, cosplayées en Conan Edogawa. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Conan Edogawa. Petite série en quelques tomes. À peine une centaine, je crois. À peine une centaine. Voilà, le héros de Gosho Aoyama est parmi nous, et puis on aura également évidemment un Sherlock Holmes. Parce qu'on ne peut pas avoir d'enquête Voilà. sans un Sherlock avec sa casquette à double visière. Et Aurore et moi, on adore Phoenix Wright, donc on a le droit à Maya de Phoenix Wright aussi, une de nos mascottes cosplayées en Maya. Ouais. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu vidéo, il faut vite changer et tester, c'est trop bien. Et avec une voiture qui a un clin d'œil à une version de Sherlock. Ouais, le Sherlock Holmes qu'on connaît bien dans les années 80, le Sherlock Holmes chien, auquel Hayao Miyazaki a participé, et on retrouve sa voiture dans notre affiche. Dont on leur montre pas. Avec un Chibidino. Un petit Chibidino qui, lui, est plutôt le côté un peu voleur. On a toujours dit qu'il était louche, celui-là. Voilà. Et peut-être qu'on peut faire le reveal maintenant, du coup. On peut effectivement leur montrer. Voilà. Vous avez, du coup, l'affiche 2023 pour Japan Expo Sud. Et Aurore. Et sa BD. Voilà. Vous avez tout ce qu'il fallait voir. En tout cas, très très belle affiche, je trouve. On vous la remontrera, bien sûr, en détail sur les réseaux sociaux et sur le site très très bientôt. Et vous la verrez pour ceux qui sont marseillais dans les stations de métro et dans les magasins rapidement, et elle sera sans doute disponible sur le festival aussi. Ouais. Non, franchement, l'affiche, elle tue. Bravo Aurore. Vraiment, c'est du travail de qualité. Et... Alors pour ceux qui ont un billet zen plus, un billet zen de Japan Expo Sud, vous aurez le droit à un tirage sur un beau papier de l'affiche. En cadeau notamment, et après on va faire plein de petits produits dérivés autour de ça et aussi. Mais du coup, vous allez la voir apparaître dans les rues de Marseille et ailleurs, sur tous nos réseaux, avec ce nouveau visuel maintenant qu'on va utiliser systématiquement. Eh bien, en tout cas, voilà, c'est une très très belle affiche. Toutes mes félicitations. Vous avez... bravo à Aurore, surtout, qui a beaucoup travaillé. Effectivement. Vous pouvez, du coup, elle a des réseaux sociaux d'ailleurs, Aurore, on peut la suivre peut-être en tant qu'illustratrice, peut-être sur Instagram. Aurore Black Cat. Aurore Black Cat. Aurore Black Cat, je pense que si vous tapez, vous devriez trouver ça. Ou si on peut le mettre en bio, si quelqu'un de Japan Expo peut le mettre en bio, histoire de toujours un petit peu partager ses travaux.